Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ONU Magazine. Au sommaire de cette édition, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle formel. Elle rejette avec la dernière énergie toutes les accusations portées contre elle par les autorités rwandaises au cours des affrontements intervenus ces derniers jours entre les FARDC et le rebelle du M23. De son côté, le général de la force de la MONUSCO, le général Carlos Alberto dos Santos, poursuit sa visite d'inspection des troupes onusiennes déployées dans les deux Kivu. Venons-en maintenant en détail. Comme annoncé dans le sommaire de cette édition, la MONUSCO rejette en bloc les accusations portées contre elle par Kigali au sujet des obus tombés sur son territoire au moment des affrontements entre les FARDC et le mouvement rebelle du M23 au Nord Kivu. De la même manière, la mission onusienne qualifie de sans fondement l'autre accusation du gouvernement rwandais à travers laquelle elle accuse la mission onusienne de bénéficier de la collaboration de rebelles rwandais d'FDLR dans ses opérations. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général chargé de l'état de droit, Abdallah Wafi, a apporté un démenti à ces accusations. C'était le mercredi 17 juillet 2013, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies tenue au quartier général de la MONUSCO. Nous rejetons totalement ces accusations. La MONUSCO n'a tiré aucun obus, aucune bombe en territoire rwandais. Nous avons invité le gouvernement et les autorités rwandaises à se mettre en contact avec les JVM, qui sont chargés de la vérification, pour pouvoir s'assurer que ces allégations sont sans fondement. De son côté, le général commandant de la force de la MONUSCO poursuit sa visite d'inspection dans les zones de responsabilité des brigades du Nord et Sud Kivu. Démarrée depuis le 11 juillet 2013, cette tournée lui a permis de prendre la température de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la RDC. À ce jour, le général Carlos Alberto dos Santos a visité successivement Beni, Pinga, Toto, Sake, Kanyaruchinya et Munigi. Le vendredi 12 juillet 2013 dernier, il s'est rendu sur la ligne de front où des troupes onusiennes sont déployées en renfort au FARDC dans la localité de Kanyaruchinya, située à environ 10 km de la ville de Goma. Dans son déplacement, le commandant de la force est fait accompagner par le chef du bureau de la MONUSCO Nord Kivu et par le commandant de la brigade d'intervention. Sur place, il a échangé avec les officiers, les sous-officiers ainsi que des hommes de troupes onusiennes avant d'inspecter le dispositif militaire mis en place par les casques bleus pour défendre la ville de Goma dans l'hypothèse d'une quelconque attaque des rebelles du M23. Est-ce que cette visite d'inspection du commandant de la force entre dans le cadre du lancement officiel des opérations militaires de la brigade d'intervention contre les groupes armés? Le général Carlos Alberto dos Santos a répondu à cette question de la presse. En réalité, il n'y a pas point de départ officiel pour lancer une opération. Nous opérons en fonction de l'information que nous avons concernant la situation sur le terrain, car notre principale préoccupation, c'est la protection de la population. Et dès lors que nous avons l'information, nous opérons, peu importe le moment. When we have information, we operate. It's not important the moment. Sa visite de Beni intervenant dans un climat d'insécurité marqué par la recrudescence des enlèvements des civils et des attaques des positions des FARDC par le rebelle ougandais de l'ADF Nalu ou des Mai Mai, a obligé le général Carlos Alberto dos Santos de prendre une série de mesures pour arrêter le cycle des violences dans cette ville. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres le renforcement des patrouilles des casques bleus à Beni et ses environs et la création d'une structure d'information avant une éventuelle opération militaire contre les groupes armés actifs dans cette ville. S'agissant de menaces d'attaque que le mouvement du M23 ferait peser sur la ville de Goma, le général Carlos Alberto dos Santos a affiché sa fermeté. Il faut considérer que nous avons là deux situations différentes. La situation qui s'est produite l'année dernière est différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à même de défendre Goma, car nous avons les structures, nous avons les forces, les mandats et tous les instruments et moyens nécessaires pour le faire. La MONUSCO a tenu à lever l'équivoque sur les malentendus survenus mardi dernier à Kanyaruchinya, cité située à environ
10 km au nord de la ville de Goma, entre la population et les casques bleus, au moment où les FARDC s'apprêtaient à lancer une offensive contre les positions du M23 au-delà de Mounigi, où les soldats de la paix disposent d'un déploiement de blocage avec des blindés légers. Le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse, était face à la presse ce mercredi 17 juillet. C'était au quartier général de la mission onusienne. Lors de cette offensive des FARDC, il a fallu à un moment ouvrir la barrière de Kanyoroshinya, reculer pour permettre aux FARDC de continuer leur offensive parce qu'ils avaient déjà capturé à l'ouest la colline de Moutaho et ils venaient de capturer la colline du nord. Et cette colline du nord est en face de la position de la MONUSCO à Kanyoroshinya. Donc nous avons tout simplement rebasculé nos forces légèrement en arrière pour permettre aux blindés de l'armée congolaise de poursuivre leur offensive vers Kibati. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture, mais figurez-vous que tout ceci est en train de rentrer dans l'ordre parce que même des officiers FARDC se sont impliqués et ont eu à expliquer en swahili aux populations qui était l'ennemi, quel était l'apport et le concours non négligeable que la MONUSCO était en train d'apporter à leur troupe. Voilà ce qui s'est passé à Kanyoroshinya. Un téléspectateur voudrait savoir. Comment concilier le mandat de la MONUSCO sur la protection des civils et les violations continuelles des droits de l'homme en RDC? Les deux ne sont pas conciliables. Le mandat donné à la MONUSCO pour la protection des civils a été rendu nécessaire justement à cause de l'existence de ces violences qui s'exercent contre la population civile. Donc, de notre côté, le mandat de la mission est pour la protection des civils et de l'autre, aujourd'hui dans le cadre de la 2098, c'est de combattre et de mettre fin à l'existence des groupes armés qui sont à l'origine de ces violences contre les civils. La souffrance n'a pas que le côté négatif pour un peuple, elle a également un côté positif. C'est en fait celui qui lui permet de découvrir ses nouvelles capacités pour se maintenir et les propulser vers le haut. Notre Congolais de la semaine est écrivain de son état, il s'appelle Vincent Louboum, il va nous le faire découvrir. Je suis Vincent Lomboumé Kalimassi, écrivain tout simplement. Mais j'ai une chose à vous dire, une chose étrange. La souffrance, en dépit de son côté négatif, a quelque chose de magnifique. C'est elle qui nous propulse vers le haut. Un écrivain doit être responsable. Et je me dis d'abord que ce que j'écris doit répondre à une attente. D'abord, l'attente du plus grand nombre, c'est l'attente du ventre. Mais moi, je dis que je ne m'arrête pas là. Parce que derrière toutes ces quêtes du bien-être social, physique, intellectuel, il y a la quête invisible du bien-être spirituel. Je n'ai pas encore publié au Congo. Tous mes livres, tous mes bouquins, tous mes écrits ont été publiés à l'étranger, entre autres en Belgique, voilà, à Bruxelles. Un bus nommé Kinlabel, c'est une nouvelle qui parle d'un vieux fonctionnaire de chez nous qui attend son bus comme chaque matin pour aller à son travail. Alors lui, il était en proie à ses propres cauchemars, les salaires impayés, les enfants qui ne vont pas à l'école, le loyer, bon, toutes ces misères à lui. Pendant qu'il attendait le bus, il est là. Soleil immobile d'éclats métalliques.
pareil à des myriades de fourmis légionnaires vêtues de feu et masquées de clameurs muettes, en guerre torride contre tout ce qui respire, marche, se dresse, se couche, agonise, remue, faisant ou macère. Et puis un bus qui arrive, etc. Bon, bref, c'est toutes les tragédies que nous traversons. Mais derrière tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a sans cesse la quête d'au-delà de toute cette paix-là éphémère. Rubescence. Alors, c'est l'histoire d'un fou. Et il vagabonde à travers les rues de la ville. Et il rencontre toutes les misères de la vie. C'est un genre, une sorte de prophète. Femme tour à tour, épouse et mère. Égérie et amante. Prêtresse et sorcière. Avant de comprendre enfin les lumières du soleil à travers les phases lunaires. Et puis petit à petit, en lisant ce fou-là, qui se proclame rubescent, qui se dit rubescent, le lecteur découvre que tous ceux qui l'entourent, tous les passants, les bien-pensants, qui le traitent de fou, en fait, ce sont eux les vrais fous. Celui qui est libéré, c'est ce fou-là. La fin est nécessaire. Ma condition, de la vaincre. Quand on accepte la fin, elle devient une malédiction. Mais quand on dit non, ce n'est pas une fatalité, je dois la vaincre. Comment? Il y a réveil de la volonté, de l'intelligence. Je n'ai pas la prétention de gifler les gens d'un message. Mais certainement qu'il y a un message. Que servent toutes les œuvres des hommes? Est-ce que tout s'arrête à la fin? On meurt, je suis devenu poussière, il n'y a plus, absolument plus rien. Pour moi, bien sûr, il y a quelque chose qui reste après la mort parce qu'il y a eu quelque chose avant la naissance. Et c'est par cette rubrique Congolais de la semaine que nous mettons un point final à notre édition d'ONU Magazine. On vous dit merci de nous avoir suivis. À très bientôt.